Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. Ce conseil-là, si vous l'appliquez, vos journées seront très 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 longues. Vos nuits seront très 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 longues. Il n'y a pas que ça aussi. C'est qu'en parallèle, vous serez protégé de tout mal. Vous allez attirer que le bien vers vous. Les portes du bien resteront ouvertes et les portes du mal fermées. Mais j'insiste beaucoup sur cette sphère spatio-temporelle parce que l'humain, en appliquant les conseils que je vais donner, il vivra autour de lui une gravité qui n'est pas la même. Qui n'est pas la même que la plupart des gens. Il sera entouré d'une boule protectrice et même à travers ça, il vivra une gravité qui n'est absolument pas la même. Elle est difficilement perceptible, elle est difficilement... On peut pas la... On peut pas... Certaines personnes arrivent à sentir cette gravité qui est différente. Certaines personnes non, ça dépend des degrés, ça dépend de chaque personne. Et à l'intérieur de cette boule protectrice, vous vivez un temps qui est différent des autres. Tout est différent. Je vais vous donner quelques conseils afin de conserver, Inch'Allah, ce genre de choses. Et par la même occasion, afin de garder cette boule protectrice, parce que beaucoup de personnes ne savent pas comment se protéger. Se protéger est une science à part entière pour moi. C'est une science. Et garder cette protection. Alors, la première des choses que vous allez faire, c'est de lire Surat al-Vache, du début jusqu'à la fin, à haute voix, sans interruption. Pour ceux qui ne savent pas la lire, écoutez un récitateur et récitez derrière lui. Pour ceux qui n'ont aussi absolument pas les capacités de réciter Surat al-Vache, alors faites toutes les invocations possibles qui sont dans le Coran et la Sunna qui vous protègent. D'accord? Je vais tous vous les donner maintenant. Vous les faites le matin, le soir et après chaque prière. D'accord? Après chaque prière, il y a des invocations protectrices. Vous récitez Ayat al-Kursi après chaque prière. Comme dans la Sunna, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière, il n'y a que la mort qui le sépare du paradis. Le matin, vous allez... Je commence par ça. Donc, la première étape, c'est de constituer, de mettre une boule protectrice autour de vous. D'accord? Une boule de lumière, une boule de protection. Donc, pour les gens qui ne savent pas lire Surat al-Baqarah, vous allez, le matin, dire 100 fois La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vous allez réciter Surat al-Fatiha, vous allez réciter les 10 premiers versets de Surat al-Vache, vous allez réciter Ayat al-Kursi. Vous allez réciter ensuite Ayat al-Kursi si possible 7 fois. Vous allez réciter ensuite les versets qui viennent après Ayat al-Kursi. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ensuite, vous allez tout de suite passer à Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, la fin de Surat al-Baqarah, d'accord? À partir de Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard jusqu'à la fin.
Le prophète alayhi salam, il a parlé dans un hadith concernant la protection, le rôle protecteur de ce que je viens de vous énoncer. Vous allez aussi réciter Surat Al-Kafirun, d'accord? Vous allez réciter l'Ikhlas et vous allez réciter 7 fois chacune Al-Falaq, An-Nas. Vous allez réciter aussi vous allez Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. 7 fois. Vous allez réciter toutes les autres invocations protectrices, d'accord? Vous allez, c'est très 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 important, afin de renforcer cette couche protectrice, avant de faire ça, donc ça, quand je vous dis le matin, c'est après le Fajr. Vous allez vous réveiller dans la nuit, 1 heure avant le Fajr, ou dans les derniers jets de la nuit. Vous devez obligatoirement pleurer pour vos péchés. J'ai bien dit obligatoire. D'accord? Afin que vous puissiez, Inch'Allah, vivre ce que je vais vous donner à faire. Vous devez obliger. Si vous n'arrivez pas, comme il dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, si vous n'arrivez pas à pleurer pour vos péchés, vous devez pleurer parce que vous n'arrivez pas à pleurer. Ou vous devez vous forcer. Allah il dit والذين يبكون والذين il dit dans un verset sujjadan wa bukiya, ceux qui pleurent en se prosternant. Vous devez faire une raka'at et vous devez faire sortir ces péchés, d'accord, en énorme quantité, d'accord, parce que pour que ce que je vais vous dire puisse marcher avec tout le monde, vous devez passer par cette étape, vous devez la faire. Vous devez le dernier jet de la nuit, là où la lumière elle est plus puissante, et là où Allah il est le plus proche, parce qu'il dit je descends au dernier ciel, c'est-à-dire qu'il y a un flux qui n'est pas comme les autres, il y a un flux qui est énormément positif, lumineux. Le dernier jet de la nuit, vous récitez, vous priez, et en prosternation, vous pleurez pour vos péchés. Vous devez vous forcer, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez pleurer pour vos péchés, les pleurs sont quoi? Les pleurs sont une conséquence d'une auto-réforme intérieure très 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 profonde. C'est-à-dire que vous allez de l'intérieur vous purifier. C'est pas les péchés qui sont superficiels, qui sont autour, mais c'est-à-dire que vous allez dans la profondeur des péchés. Vous allez rentrer dans la profondeur de votre âme. Et celui qui pleure pour ses péchés, il peut être certain que les grands, c'est mon ijtihad, c'est moi, c'est mon avis, que les grands sont effacés. Celui qui pleure, celui qui verse des larmes de repentir pour ses péchés. Donc, vous devez éliminer cette négativité intérieure, cette pollution intérieure, afin que la couche protectrice et lumineuse puisse se renforcer. Vous devez faire ça. D'accord? Parce que comme je vous ai dit, même ceux qui vont appliquer ce que je vais donner, il se peut qu'ils ne vont pas voir la différence. Pourquoi? Parce que l'intérieur est trop pollué, l'intérieur est trop encrassé. Et il y a besoin de faire un décrassage. Sans ça, la couche protectrice, elle fera pas l'effet escompté, elle fera un effet, mais il sera vraiment très 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 faible. D'accord? Donc quand vous allez faire ça, vous allez faire les invocations que je vous ai données le matin, après le Fajr. D'accord? Et pour ceux qui peuvent et pour ceux qui savent, vous lisez Surat al-Baqarah en entière. D'accord? Donc là, il y a une couche protectrice qui va se mettre. Il y a une boule protectrice. Il y a une lumière autour de vous. D'accord? Et pour certaines personnes, vous allez même sentir une fraîcheur. Ça peut se ressentir chez certaines personnes, ça dépend des gens. Une fraîcheur très 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 agréable. Une fraîcheur incroyable. Je dirais même peut-être la fraîcheur que Ibrahim alayhi salam il a ressentie. Kouni bardan wa salama. Bardan wa salama. C'est évoqué même dans le Coran en plus. Cette fraîcheur elle est évoquée. Donc vous allez
vous allez faire ça. Maintenant, cette couche protectrice, c'est une couche qui va vous protéger des maux occultes, qui va vous protéger du mal extérieur, de l'invisible, du visible, des gens, etc. Elle va attirer aussi que le bien. D'accord? Elle va vous attirer que le khayr, elle va vous fermer les portes du shar. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est Allah qui aura mis cette lumière sur vous et il vous ferme les portes du mal et il vous ouvre les portes du bien. D'accord? Maintenant, cette couche, elle s'entretient. Cette couche, elle peut diminuer. D'accord? Cette couche, il faut l'entretenir. Cette couche-là, elle peut... Qu'est-ce qui la fait diminuer? Qu'est-ce qui fait diminuer une couche protectrice? Par exemple, quand vous lisez Surat al-Baqarah, cette couche protectrice, elle va durer 3 jours. Pour les gens qui ne savent pas lire Surat al-Baqarah, qui font ce que je leur ai dit de faire, en échange de Surat al-Baqarah, eh ben, cette couche protectrice, elle va durer toute la journée. Il faudra la renouveler à l'Asr. D'accord? Il faudra la renouveler à l'Asr. D'accord? Pour les gens qui savent lire Surat al-Baqarah, avec facilité, d'accord, qui ne galèrent pas pour la lire, vous lisez le Baqarah à l'aube, après le Fajr, et vous lisez après l'Asr, 2 fois par jour. D'accord? Pourquoi? Parce que cette couche protectrice, malgré Surat al-Baqarah, malgré qu'elle dure 3 jours, mais vous allez encore la doubler en la lisant à l'Asr. Et je vais vous expliquer pourquoi à ces horaires-là. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas lire Surat al-Baqarah, ils renouvellent la couche protectrice à l'Asr, après l'Asr. D'accord? Entre l'Asr et le Maghrib. Mais le meilleur, c'est après l'Asr, tout de suite après l'Asr. Voilà, donc cette couche protectrice, il faut l'entretenir. D'accord? Parce qu'elle diminue. Elle peut diminuer. Et c'est-à-dire qu'une personne qui fait ça, qui établit cette couche, cette boule protectrice, le matin après le Fajr, peut-être qu'une heure après, il va la faire partir en l'air. Il va la désintégrer. De quelle manière? Un péché, une colère extrême, d'accord, ça dépend le degré de colère, le stress, les problèmes, la polémique avec les gens. D'ailleurs, je vais pas trop tarder, mais la polémique avec les gens ou les dialogues qui sont houleux, elle diminue cette couche protectrice. Elle vous pompe votre énergie, d'accord. D'ailleurs, c'est pas pour rien que il y a plusieurs versets du Coran qui font allusion au fait de ne pas parler aux gens pendant Maryam alayhi salam, falam ukallima al-yawma insiya, etc., etc. Bon, il y a plusieurs inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya, etc., etc. Après, il y a d'autres explications à ça, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, essayez au maximum de ne pas parler aux gens, surtout pendant le mois de Ramadan, de vous isoler, de ne pas dialoguer, de ne pas... Le minimum, vraiment le strict nécessaire quand vous parlez avec les gens. D'accord? Ou lorsque vous parlez, c'est pour... il y a quelque chose de bien dans vos paroles, ou un acte de bien. De toute façon, on rentre dans le hadith qui dit Man amana minkum billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Dis du bien ou tais-toi. Donc essayez de l'appliquer au maximum pour pouvoir préserver cette couche protectrice. Et attention, à ne pas la faire partir, à ne pas la désintégrer tout de suite. Parce qu'il y a des gens, ils se disent, ouais, je fais mes invocations du matin, du soir, mais je suis toujours touché, etc. Qu'est-ce que tu as fait la journée? Est-ce que tu l'as entretenue, cette couche protectrice? Tu t'es énervé, tu as insulté quelqu'un, tu as fait un péché, tu as eu le hasad, tu as jalousé quelqu'un, tu as fait ça. Mais c'est normal que ta protection, elle se désintègre. Elle tient pas. C'est tout à fait normal. Essayez de préserver ça au maximum. D'accord? Surtout, ne dormez pas. Ne dormez pas après le Fajr jusqu'à l'aube, d'accord? Jusqu'au lever du soleil. Surtout, ne dormez pas. Et ne dormez pas entre l'Asr et le Maghrib. Ne dormez pas. Parce que c'est des moments où il y a une certaine... en fait, ces transitions-là sont propices à une certaine négativité. Des mouvements diaboliques sur Terre, une énergie négative, il y a une petite transition, c'est-à-dire qu'elle... je ne vais pas rentrer aussi dans des explications, il y a beaucoup de détails, mais ces moments-là, il ne faut pas dormir. Pourquoi? Parce que lorsque vous dormez, déjà, premièrement, quand on dort, on a notre aura,
tout s'affaiblit. Tout s'affaiblit en nous quand on dort. C'est pour ça que le prophète, il a dit, avant de dormir, dors avec tes ablutions, récite Ayatul Kursi, il y a un ange protecteur qui sera à tes cheveux. Et il nous a dit, récitez dans les mains le Muawwidhatayn, soufflez 3 fois, essuyez le corps, faites l'opération 3 fois. Le prophète a insisté dans la sunna à ce qu'on dort protégé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dort, notre fréquence vibratoire, notre énergie, elle diminue, elle baisse. Et on est apte au toucher occulte. On est apte à être touché de l'invisible, quelle que soit la dimension. D'accord? Shayatin, djinn ou autre, il n'y a pas que les shayatin et les djinns. Même quelqu'un qui a la rage contre toi, il te veut du mal, il te touche pendant ton sommeil, son hasad, il te touche. Il y a plein de choses, il n'y a pas que ça. Donc, on va préserver aussi cette boule protectrice. C'est-à-dire qu'avant de dormir, on va faire que les attaques nocturnes, parce que tout le monde a les attaques nocturnes, ça fait partie de la sunna d'Allah, c'est comme ça. Tout être humain est exposé à des attaques nocturnes, quelles que soient les attaques. Donc, au lieu que ces attaques nocturnes, elles prennent sur la carapace des invocations que vous avez fait, vous allez faire en sorte à ce qu'il y ait une carapace, nouran ala nour, à ce qu'il y ait une carapace au-dessus de cette carapace, et vous allez dormir en étant protégé avec les ablutions, afin que ça ne grignote pas déjà dans la couche protectrice. Vous essayez de la maintenir au maximum. D'accord? Au lever du soleil, avec entre l'aube et le lever du soleil, après la prière et le shuruq, d'accord? Ne dormez pas. Attention de dormir. D'accord? Vous pouvez dormir si vous voulez au zénith, lorsque le soleil il est au zénith. C'est les meilleurs moments pour dormir. Et normalement, c'est après Dohr. La meilleure sieste, c'est après Dohr. J'ai des dalils sur ça. Il y a des dalils peut-être même que certaines personnes n'ont même pas fait attention. Il y a un dalil, il y a un ijtihad. J'ai un avis basé sur un dalil, et d'ailleurs dans le Coran. Et basé sur d'autres choses et corroboré aussi par d'autres arguments scientifiques. Le meilleur moment pour faire la sieste, c'est après Dohr. D'accord? Faut surtout pas dormir. Après le Fajr, jusqu'au Shuruq, et surtout pas dormir entre l'Asr et le Maghrib. Cette couche protectrice, elle va être grignotée. D'accord? Donc, quand vous préservez ça, surtout, ne ressentez pas de stress, attention de ressentir de la peur, attention de vous exposer dans des situations où ça pourrait grignoter dans cette couche protectrice. D'accord? Surtout préservez-la. Et plus vous allez le faire, plus vous allez la préserver. Déjà à la base, elle sera, si vous suivez ces instructions-là, elle sera préservée. Alors là, tous les jours, vous faites ce que je vous dis, le matin, le soir, pour les invocations du matin et du soir. Pour ceux qui savent lire Surat al-Baqarah, la lire le matin et le soir, d'accord? Considérez que c'est-à-dire au lieu de rassembler toutes les invocations protectrices qui existent dans la sunna, faites-le uniquement avec le Baqarah. Pour ceux qui savent lire le Baqarah le matin, le Baqarah le soir. Donc voilà, essayez de toutes ces invocations-là sont rassemblées dans Surat al-Baqarah. Après, vous pouvez faire l'istighfar, etc., etc. Mais ceux qui lisent le Baqarah, ils vont ressentir cette sphère spatio-temporelle largement plus différente que celles qui font uniquement les invocations. Mais ceux qui font les invocations du matin et du soir et qui appliquent les instructions que j'ai données, ils vont sentir la journée longue. C'est pas une chose. Comment vous expliquer? C'est pas comme certaines personnes, elles peuvent dire ouais, j'ai déjà connu des journées longues et tout. Non, c'est différent de ce que vous avez connu. C'est différent de ce que vous avez connu, parce que ce que je vais vous dire, ce que je vous ai dit d'appliquer, peut-être que vous ne l'avez jamais appliqué dans votre vie. Essayez plusieurs jours de ne pas stresser, de ne pas vous énerver, de ne pas avoir peur, de ne pas polémiquer, de ne pas débattre, essayer de ressembler à un ange. Ne vous mettez pas, parce que vous savez que le stress, la peur, les émotions, quand elles sont négatives, elles grignotent sur la couche protectrice. Je vous jure que vous allez vivre un temps, des journées interminables et des nuits interminables. Faites le test. Et vos siestes, vous allez faire une sieste, comme je dis, d'une demi-heure.
c'est comme si vous avez dormi 2 heures. À contrario, s'il y a des gens qui dorment et qui ont eu l'impression de dormir 10 minutes et quand ils se réveillent, ils voient qu'ils ont dormi 4 heures, c'est mauvais, c'est très 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 mauvais, c'est très mauvais signe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés. Il n'y a pas de... ou le nour qui est autour d'eux, ou la boule protectrice, appelez ça comme vous voulez, où cette énergie, elle est faible. Elle est très faible, voire elle est quasi inexistante. Et a'oudhu billah, ça peut être le cas contraire, c'est qu'au lieu qu'il y ait une boule positive de lumière, une protection, vous avez le contraire. Vous avez les ténèbres autour de vous. Les ténèbres qui vous entourent. Et là, c'est super grave. C'est très, 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 très grave. Et vous allez vite vieillir. Alors que si vous appliquez ce que je vous ai dit à longueur de journée, à longueur de temps, vous n'allez pas vieillir rapidement, comme les autres. Vous n'allez pas vieillir. Vous allez arriver. Si vous faites ça pendant... Celui qui fait ça toute sa vie, quand il va arriver à l'âge de 60 ans, on dirait qu'il aura 35 ans. Ou 40 ans. Sans jeu de mots. Et sans sens figuré. Donc appliquez ça, vous allez voir que la sphère spatio-temporelle, elle va totalement changer autour de vous. Et vous allez vous-même en être choqué et étonné. C'est dire, subhanallah, j'ai pu faire ça. Regardez les savants à l'époque, les pieux prédécesseurs, les saints. Ils ont écrit des livres, par exemple, je vous donne un exemple, Ibn Taymiyyah par exemple. Tous les livres qu'il a écrits, à son âge, en les écrivant tous les jours, c'est impossible. Tellement il y a énormément de choses. Comment il a fait? Parce qu'ils vivaient dans une sphère spatio-temporelle qui était différente de la nôtre. Et ça s'appelle Al-Baraka. D'accord? Al-Baraka, ça c'est un autre sujet, on pourrait en faire un cours à part entière, mais il y a une sorte de Baraka. C'est la Baraka aussi. Ça s'appelle une bénédiction. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, subhanallah, entre parenthèses, qui savent même pas ce que c'est que le baraka. La seule définition qu'ils ont de le baraka, c'est j'ai la baraka dans mon argent, ou j'ai la baraka dans ça, mais ils savent même pas en fait, ils savent même pas qu'est-ce que la baraka. Donc Allah, il leur a donné la baraka dans le temps. À ces savants-là, qu'ils ont écrit des livres et des livres et des livres, et c'est même certains mufassirin du Coran. Ils ont écrit vraiment c'est énorme ce qu'ils ont écrit. Toute l'existence de leur vie, en temps normal, elle suffit pas pour les écrire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une baraka dans le temps. Leur temps, il coulait pas de la même manière que les autres. Faites en sorte à ce que le temps ne coule pas de la même manière que les autres. Et c'est général. À partir du moment où vous avez ce temps qui est allongé, plus votre temps il est allongé, plus vous avez la baraka en fait dans toute chose. C'est l'un va avec l'autre, d'accord? Ça touche la généralité. J'espère, Inch'Allah, que de ces paroles, vous avez aussi appris comment se protéger, parce que c'est lié, d'accord? Et que beaucoup de personnes font des protections, mais ils se demandent pourquoi ils sont toujours touchés. Pourquoi ils sont toujours touchés. Donc il y a énormément à dire sur pourquoi tu es toujours touché quand tu fais tes invocations. C'est au cas par cas. Mais en tout cas, essayez d'appliquer ce que je vous ai dit. Et bi'idhnillahi ta'ala, vous allez voir une baraka dans votre temps. Je voulais rajouter que il y a beaucoup de choses intérieures et extérieures à faire pour pouvoir vivre ce temps-là. Et je vous dis, c'est pas ouais, à l'époque le temps il était long, ouais, des fois. Non, c'est réel, c'est pas. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses. Et je voulais pas vous alourdir, je voulais pas trop rajouter. Faites juste ce que je vous ai dit, vous allez voir un changement. Donc, parce que c'est juste ce que j'ai dit déjà, c'est très 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 compliqué, c'est difficile à tenir. C'est un état d'esprit, c'est pas juste je fais mes invocations et le soir et basta. Non, il n'y a pas de stress, il y a rien qui doit venir vous stresser, vous mettre en colère, vous faire peur. Faut vraiment éloignez-vous au maximum des dialogues ou du contact humain
inutile ou un contact qui peut vous générer du stress ou de la colère si c'est susceptible de faire ça. Essayez de garder le rythme, ne serait-ce qu'une semaine. Une semaine. Vous allez me faire un retour, bi'idhnillah. Et vous allez voir. Vous allez me dire, j'ai pu faire ça dans la journée, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. Et vous allez voir que... Donc voilà, j'ai pas trop voulu vous alourdir parce qu'il y a beaucoup de choses à maintenir. Et trop vous donner pour que vous lâchiez. Donc voilà, j'ai donné à peu près à votre... C'est vraiment un minimum, le minimum. Mais juste si vous le faites, eh ben vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez venir me faire un retour. Ah, j'ai encore oublié quelques instructions intérieures qui fait que votre couche protectrice, si vous ne les appliquez pas, elle se désintègre direct. Elle diminue, pas de colère, pas de stress, pas de hasad, pas de jalousie, pas de mauvais soupçons, envers autrui. Ça aussi, ça éclate la couche protectrice, ça la fait diminuer. Parce qu'il y en a, ils pensent que les ressentis intérieurs, ils n'ont pas autant d'effet que l'extérieur, que les péchés extérieurs. Détrompez-vous. Pas de haine. Ah, la haine qui vous ronge. La haine d'une injustice, la haine. Attention à ressentir de la haine. Attention. Parce qu'il y a haine et il y a colère. La colère et le désir de justice, etc., ça c'est différent. C'est différent. Mais attention à la haine. La haine, c'est une maladie du cœur. La haine, c'est une maladie du cœur. La colère, c'est pas une maladie du cœur. La colère, elle peut être saine, elle peut être malsaine. La haine, c'est comme si en gros vous refusez le qadar d'Allah. En fait, vous gardez quelque chose. Et ça commence, ça consume, Allahu Akbar, ça consume vos protections. C'est pour ça que le prophète Hassim, il a dit à ses compagnons, Iyakum, j'ai oublié le terme en arabe. Les compagnons, ils ont dit c'est quoi? Ils ont dit celle qui rase la foi. Et ça, c'est le fait de garder une rancœur dans le cœur injustifiée. Elle rase la foi. Le prophète, il a dit dans le hadith, elle rase la foi. Celle qui halqul iman dans le hadith, c'est ça. Et pourquoi elle rase la foi? Parce que en fait, la haine dans le cœur, quand elle est ressentie dans le cœur matin, midi et soir, c'est comme si ça voudrait dire j'en veux à Allah ou que tout le mal vient de cette personne-là qui t'a créé ce mal-là. Tu gardes une haine, t'as pas confiance en Dieu. Et la haine continue, et matin, midi et soir, H24 et 7 jours sur 7, ça prouve que la personne, elle est loin d'Allah. Donc voilà. Comme je vous ai dit, il y a une différence entre désir de justice, espérance de justice, et ça c'est un sentiment qui est humain, parce qu'Allah il le dit dans le Coran, Ala inna nasrallahi qarib, hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ça c'est rien, c'est pas un souci. Le désir de justice, le désir de victoire, le désir ardent de victoire, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bénéfique, au contraire. D'accord? Et il est lié à l'espoir. Mais la haine, non. La haine, c'est un sentiment totalement différent. D'accord? Il y a beaucoup de dalils, beaucoup de versets par rapport à ça. Tous les mauvais ressentis intérieurs, comme je vous ai dit, mauvais soupçons, être affecté d'un mal, même ça, bon, c'est un sentiment naturel, être affecté, mais il faut au maximum essayer de ne pas le ressentir. Il faut au maximum essayer de ne pas ressentir ce genre de choses dans le cœur. Voilà, donc, voilà. Et peut-être que la liste, elle est beaucoup plus longue, mais essayez à l'intérieur de vous d'être zen, d'être toujours d'un bon état d'esprit, quelles que soient les circonstances. Et s'il y a des circonstances qui risqueraient de vous perturber cela, éloignez-vous de ces circonstances. Ne serait-ce que pendant le Ramadan, faites-le. Éloignez-vous de ces circonstances
qui peuvent générer tous ces ressentis à l'intérieur de vous. Éloignez-vous-en au maximum. Et vous me ferez des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles, Inch'Allah. J'ai oublié un détail très 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 important. D'ailleurs, c'est un dalil qui vous prouve ce que je vous dis. Qu'à partir du moment où ton temps, t'as pas une baraka dans ton temps, tu fais n'importe quoi de ton temps, il va passer trop vite. Allah il a dit wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il a juré par le temps. Et l'être humain est en perte sauf ceux qui font des bonnes œuvres. On peut en méditer de ce verset aussi que si tu fais pas en gros, si tout n'est pas positif chez toi, tu fais pas de bien, il n'y a pas de bonnes œuvres qui créent cette lumière autour de toi, ton temps il passe vite et t'es perdant. Il a dit sauf ceux qui font des bonnes œuvres. T'es perdant. T'es perdant, très 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 perdant. A contrario que si tu t'éloignes du mauvais, bah t'auras plus de bénédictions dans ton temps. Ton temps il sera très allongé. Alaykoum salam. Il y a une différence entre se mettre dans un état de colère, être sévère, être dur, les punir. Tout ça, c'est différent. Le sentiment intérieur de colère, celui qui fait battre le cœur à 100 à l'heure, il est mauvais et il fait baisser la couche protectrice, oui. Sachez juste une chose, c'est que ce qui fait baisser la couche de protection aussi, il n'y a pas uniquement ce que je vous ai dit. J'ai oublié quelque chose de très 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 important. Parler pour rien. Parler pour rien, ça fait baisser la couche de protection. Crier. Ça vous semble bizarre, hein? Crier. Crier, ça fait baisser aussi la couche de protection. Pas à un degré énorme comme ce que je vous ai dit, mais ça grignote. Vous imaginez, vous réunissez tout ça, ça grignote, plus ça, à la fin vous vous retrouvez avec rien. Parlez pour rien, juste pour parler en fait. Ça fait baisser la couche de protection. C'est pour ça qu'Allah il a dit وَالَّذِينَ عَنْهُمْ عَنِ اللَّهْوِ مُعْرِضُونَ, ceux qui se détournent des futilités. Franchement, essayez de parler uniquement pour la stricte nécessité ou pour quelque chose de positif ou de bien. Sinon, ça sert à rien de parler. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Comme je vous ai dit, le fait de ne pas parler, de s'abstenir de parler, etc., c'est dans le Coran. Avec Maryam alayha salam, avec, et je pense aussi, je crois avec Yahya. C'est pas pour rien, tout ça, c'est pas en vain dans le Coran. Parlez pas. Parlez à personne. Si ce n'est pour des choses positives, bénéfiques, ou si ce n'est pour une bonne intention, mais parlez pas pour rien dire. Et surtout les femmes, arrêtez de papoter 1 heure au téléphone avec vos amis, avec vos copines, vous allez faire baisser la couche de protection. Sauf si vous parlez dans la rappel et l'entraide, ou pour résoudre un problème, ou pour aider un tel, ou pour trouver une solution à autrui. Là non, la couche de protection elle baisse pas. Mais si vous parlez uniquement pour parler, la couche de protection elle baisse. Si vous parlez par exemple, pour vous donner des recettes de cuisine et que cette discussion elle dure 1 heure, la couche de protection elle baisse. Parce que vous avez dépassé la nécessité. Vous avez dépassé la nécessité. Parlez pour décompresser, parce que votre nefs en a besoin, et parce que vous sentez que votre nefs a besoin de décompresser. Votre couche de protection elle baisse pas. Mais à partir du moment où ton nefs il est rassasié, et tu perdures dans le fait de décompresser, ta couche de protection elle baisse. Parce que tu n'es plus dans la nécessité de donner un peu de souffle à ton nefs. Et c'est quelque chose de la vie, et c'est normal. Et il y a des dalils, comme je vous ai dit, j'ai courte, je ne vais pas tarder. C'est tout à fait normal. Gardez cette ligne de conduite. Là où vous allez aller, les gens ils vont. Là où vous allez aller, là où vous allez mettre les pieds,
vous allez voir tout le monde à votre service. Vos journées, elles vont changer. Votre vie va s'illuminer. Les gens autour de vous vont changer. Il y a une chose très importante. Vous savez que si vous forgez votre couche de protection, vous la forgez à fond, vous en avez une épaisse, vous avez une lumière autour de vous. Et bien, lorsque vous vous retrouvez en situation de danger et vous allez avoir peur, et bien plus vous allez avoir peur, plus votre couche de protection, elle va diminuer. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous donner le dalil. Vous allez me dire, ouais, mais la peur c'est humain, etc., etc. Je vais vous donner le dalil. Il y a deux types de peur. Alors, Allah Azza wa Jalla, il a dit قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. À partir du moment où tu sais que tout ce que tu as fait te protège et que tu es certain, parce que ça se ressent à l'intérieur du cœur, que ta couche de protection, elle n'est pas épuisée, après quand vous aurez l'habitude, vous allez savoir à quel degré votre couche de protection elle est, de manière spirituelle. Vous allez pouvoir jauger. Mais là, dès le début, vous aurez du mal à jauger. Mais c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qui se ressent. Et je dirais même, parfois même, qui se voit. Comprendra qui pourra comme pourra. À partir du moment où tu es dans une situation de danger, tu as en face de toi des agresseurs. Tu as maintenu ta couche de protection. Tu as maintenu cette lumière autour de toi. Tu te fais agresser en chemin. À partir du moment où tu ne ressens pas de peur à l'intérieur de toi, à partir du moment où tu restes zen, tu as une totale confiance. Je te jure qu'ils vont rien te faire. Ils vont rien te faire. C'est comme ça fait partie de la sunna d'Allah, c'est comme ça. Ils vont rien faire. Ou s'ils font, ça va s'amoindrir. Ou tu vas en ressortir libéré. Quelle que soit la situation. Reste zen dans toutes les situations. Parce que si tu as peur dans une situation de danger, ta couche de protection, elle baisse. Mais si tu la gardes, c'est comme s'il y a un aimant contraire qui s'approche de toi. Et plus il s'approche de toi, s'il s'approche de toi rapidement, eh ben il repart en fait dans le sens opposé d'une manière plus violente encore. Ça, faut l'appliquer dans toute sa vie. Faut l'appliquer dans toute sa vie. Dans toutes les épreuves, par exemple, tu te fais ta couche de protection avec les asbab que je t'ai dit. Tu te forges ta lumière autour de toi, que tu as puisé directement d'Allah Azza wa Jal. Que tu as puisé directement d'Allah Azza wa Jal. Dans des situations d'épreuve. À partir du moment où tu n'as aucune inquiétude, il faut savoir que l'inquiétude fait baisser aussi ta couche de protection. Tu te retrouves dans un puits, tu tombes dans un puits, il n'y a personne, il fait noir. Il fait noir. À partir du moment où tu t'inquiètes sur ton sort, à partir du moment où tu commences à avoir peur, ta couche de protection, elle diminue et elle baisse. Elle baisse en fonction des degrés de ton inquiétude et de ta peur. Et c'est tout à fait normal. Parce que, à partir du moment où tu as fait les asbab pour avoir cette couche de protection autour de toi, et tu te retrouves dans des situations critiques et tu es inquiet, parce qu'il y a des peurs, ça dépend de l'intention que tu fixes dans ta peur. Si ta peur, elle résulte d'un doute sur le fait que tu seras délaissé par Allah, sur le fait que tu es inquiet, tu as fait un péché, tu le sais pas, et de ce péché-là, ta couche de protection, elle baisse. Si ton inquiétude, elle est mal placée, tes enfants, ils sont à l'école. Au lieu de dire le matin avant de les envoyer à l'école, Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'ah,
vous êtes sous la protection d'Allah et je vous ai confié et je vous ai confié à Allah et auquel toute chose qu'on confie à Allah n'est jamais perdue, et tu te poses pas de questions et tu restes zen, ta couche de protection elle baisse pas. Mais à partir du moment où tu as forgé ta couche de protection, tu as fait le nécessaire, tu as fait les causes, tu es inquiet pour tes enfants, malgré tout ça, ta couche de protection elle baisse et c'est mérité. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu as douté d'Allah. Oui, c'est comme si tu as douté d'Allah. Et c'est pour ça que quand tu subis une injustice, tu as fait des doigts contre l'injuste. Et malgré ça, tu as la rage à l'intérieur de toi, ta couche de protection elle baisse. Parce que c'est comme si tu doutais. C'est comme si tu doutais de la justice d'Allah. C'est comme si tu n'étais pas apaisé après avoir fait la doua contre l'injuste. Et tu as gardé encore cette haine. Ta couche de protection elle baisse. Et plus l'inquiétude et le doute il est énorme, plus le péché il est énorme, et il peut atteindre un degré de kufr. Tu peux aller vers le grand péché en fonction de l'intensité de ton inquiétude, de ton doute, lors de situations d'épreuve, lors de situations de danger. Voilà comment la couche de protection elle est diminuée tout au long des journées, des heures, des minutes, des mois, voire des années. Voilà pourquoi beaucoup de personnes disent j'ai fait tout le nécessaire, j'ai fait mes protections, j'ai fait ma protection du matin, du soir, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je suis toujours pareil. Parce que tu fais fuiter ta couche de protection et ta lumière à travers les choses que j'ai énumérées. Et la liste pour les plus spirituels d'entre vous et pour les plus ardents d'entre vous de la lumière d'Allah Azza wa Jal et de la spiritualité, ben les points ils sont encore plus nombreux. Et ça c'est vraiment le minimum à faire pour combler ces fuites. Certains ils me demandaient comment combler, comment calfeutrer ces fuites. J'ai des fuites, comment faire ça, comment faire. Voilà quelques exemples de comment calfeutrer ces fuites et comment fermer ces brèches. Tu es en situation conflictuelle, maritale, il te manque quelque chose dans ce mariage-là, et ça crée en toi du stress généré tout le temps, à moyen ou à long terme. Ta couche de protection, elle baisse, parce que tu t'es mis dans cette situation. Et ça peut être plein de choses, relations avec les gens, familiales, etc., 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 etc. Et les gens, ils osent dire, j'ai pas fait de péché. J'ai fait mes protections matin, midi et soir, comme tu me l'as dit. Et ça me touche toujours. Le mal me touche toujours, qu'il soit occulte ou autre, malgré que j'ai tout fait. Je comprends pas. Je fais pas de péché. Ferme ta bouche et emprisonne ta langue. Comment oses-tu dire que tu fais pas de péché? Toutes les personnes qui disent ça, j'ai fait mes protections, et il m'arrive ci, et il m'arrive ça, et j'ai ci, et j'ai ça, et j'ai ça. Pourtant, je me suis retenu de faire des péchés. Je comprends pas. Ferme ta bouche. Sans le prendre pour les égaux. Et je te dis ça de manière polie et délicate. Parce que des péchés, tu en fais, et tu n'en es même pas conscient. Ne serait-ce juste que lorsque tu fais tes invocations de protection et tu protèges tes enfants avec des invocations protectrices, et malgré ça tu as de l'inquiétude à l'intérieur de ton cœur, t'as péché, t'as fait un péché. Et malheureusement, il faudrait aussi faire un cours sur qu'est-ce que le péché. C'est quoi un péché? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'un péché. Ils pensent que le péché c'est uniquement insulter quelqu'un, boire du vin, faire du mal aux gens, ne pas prier,
Voilà. Les péchés, ils se résument à ça pour beaucoup de personnes. Bah, si certaines personnes savaient qu'est-ce que le péché, qu'est-ce qui fait à l'intérieur de soi ou dans les actes apparents et extérieurs qui en fait un péché, croyez-moi que toutes les fuites seraient calfeutrées. Comme j'ai dit, faut vraiment que ça soit uniquement pour décompresser et pas dépasser, pas mettre beaucoup de temps en fait. Tout est dans le temps. 1 minute, 2 minutes dessus, il n'y a pas de mal. Mais faut pas que ça dépasse la nécessité de ce que ton nefs ressent pour décompresser. C'est toi qui connais ton nefs. Et si ton nefs il demande trop, il demande plus, tu l'écrases. D'accord? Tu l'écrases. Ensuite, est-ce que faire semblant d'être fâché contre son enfant pour X raisons en fait partie? Non. Comme j'ai dit, être fâché, avoir la colère, c'est des sentiments différents. Enfin, être fâché et montrer qu'on n'est pas content, ça, c'est pas comme le sentiment du cœur où ça nous affecte. Voilà. Le tout, c'est de ne pas être affecté. Mais montrer qu'on n'est pas content, etc., il n'y a aucun mal, il n'y a aucun problème. Ça fait partie ça fait partie de l'éducation, donc c'est pas un souci. Le problème, c'est dans le fait de ressentir que ça nous affecte, que cette colère nous affecte, etc. Il y a des colères qui ne nous affectent pas. C'est pas toutes les colères qui nous affectent. Faut faire attention, c'est subtil. Amin, barakallahu fik à tes doigts. Amin wa yak. Le mauvais soupçon, c'est quoi? Le mauvais soupçon, c'est que t'as aucun élément qui te permet de douter. T'as pas d'élément. C'est-à-dire que le seul élément qu'il y a, c'est le neuf, c'est le diable. Mais un mauvais soupçon, on va pas dire ça un mauvais soupçon, mais un mauvais soupçon qui est basé sur des éléments qui font douter, ça s'appelle pas un mauvais soupçon. Ça s'appelle un soupçon qui est basé sur des, euh, sur des éléments clés. Ouais, par exemple, je donne un exemple, hein, euh, il y a il y a un problème. Quel exemple je vais donner? En fait, penser du mal contre quelqu'un sans argument, sans éléments clés ou sans preuve tangible, là on rentre dans le mauvais soupçon. Mais par exemple, lorsqu'on a des éléments extérieurs d'une personne, je donne un exemple, hein. T'es un vendeur, tu travailles par exemple dans un magasin, et c'est à toi le magasin, et t'as un employé. Chaque fois que tu regardes l'employé ou que tu poses les yeux sur lui, il sursaute. Et c'est lui qui tient la caisse. C'est lui qui tient la caisse. Chaque fois que tu l'appelles ou chaque fois que tu poses les yeux sur lui ou que tu tournes le regard vers lui, il sursaute et il est bizarre. Là, ça te met des petits soupçons. Ça te met des doutes. Tu te dis, mais pourquoi à chaque fois que je le regarde, il sursaute? Là, ça s'appelle pas du mauvais soupçon. Ça s'appelle des soupçons qui sont le fruit de quelques éléments qui font et qui apportent ce mauvais soupçon-là. Parce qu'il y a quelque chose de pas normal. Il y a quelque chose qui alerte. Et à partir de ce moment-là, tu peux placer une caméra que ton employé ne voit pas pour voir s'il vole dans la caisse. Parce que c'est pas normal, tu le regardes. Tu le regardes et il sursaute à chaque fois. Cet exemple-là, euh, Cet exemple-là que je vous ai donné, c'est un exemple véridique, hein. C'est un frère qui avait, un frère, il avait un commerce et chaque fois qu'il avait son employé sursautait. Il était bizarre chaque fois qu'il jetait le regard vers lui. Il s'est dit c'est bizarre. Et là, il a aussi dit c'est pas possible avec tout ce que je vends. J'ai à peu près en tête, sans pouvoir compter combien d'argent ça fait cette vente, les revenus. Il s'est dit il y a un truc qui va pas.
Et, et subhanallah, un jour, il y a une bague qui est tombée de sa poche. En fait, il sortait des mouchoirs et une bague, elle est tombée. Et cette bague-là, en fait, elle appartenait au frère. Et c'était une bague qu'il avait mis dans la boîte à gants de son véhicule. Et lui, il a fouillé dans la boîte à gants, il a volé la bague. Donc, le mauvais soupçon, en fait, il s'est confirmé par ce vol en flagrant délit, en fait. Donc, il y a certains éléments qui alertent. Et c'est pas des mauvais soupçons. Mais voilà, le mauvais soupçon, c'est quand il y a rien, il y a rien. Il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de rien. Il y a des mauvaises pensées comme ça. Sous base de rien du tout, sous base de choses qui sont faussées, qui sont pas claires. Là, on appelle ça un mauvais soupçon. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah il a dit Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô ceux qui avaient cru, éloignez-vous de la plupart des soupçons ou des doutes. Il a dit de beaucoup, il n'a pas dit la plupart, il a dit Ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Et pourquoi? Parce que une partie de ces soupçons-là sont péchés. Regardez le verset, une partie de ces soupçons-là sont péchés. Il n'a pas dit tous les soupçons. Parce qu'on peut avoir des soupçons qui sont basés sur des faits réels, mais la plupart ils sont basés sur du faux. Ou une bonne partie, quoi. C'est pour ça qu'Allah il a dit évitez beaucoup des soupçons. Comment maintenant tu vas éviter beaucoup des soupçons? Avec un travail intérieur, avec une intelligence. Et ça aussi, c'est un travail spirituel, hein, c'est un travail du cœur. Hein. Parce que les soupçons, ils sont intérieurs. Comment filtrer? C'est un gros travail spirituel. Donc la plupart des soupçons sont péchés et ils mènent au péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas basés sur des choses qui sont solides. Et mais certains soupçons sont valides. C'est pour ça que le verset, il dit kathiran. Il n'a pas dit ishtanibu dhann. Il n'a pas dit ishtanibu dhann. Il a dit ishtanibu kathiran min ad-dhann. Éloignez-vous d'une bonne partie ou de beaucoup de soupçons, de mauvais soupçons. Voilà, ça nous prouve que certains soupçons peuvent être véridiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur des choses qui sont solides. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Surat al-Baqarah akhdhuha baraka tarkuha hasara wa la yastati'uha al-batala. Ça veut dire le fait de la lire c'est une bénédiction. Son délaissement c'est un malheur. Le fait de délaisser Surat al-Baqarah c'est un malheur. Et aucun sorcier ne peut rien faire contre Surat al-Baqarah, contre une personne qui est protégée avec Surat al-Baqarah. Et ici, sorcier, pour moi, ça englobe tous les mots occultes. Il n'y a pas que la sorcellerie. Et, et je vous jure, J'étais en voiture avec un frère, lui, il conduisait. Moi, j'étais à côté de lui, je lisais Surat al-Baqarah. Lui, il était concentré ailleurs. Et quand j'arrive à la moitié de la sourate, il savait même pas que j'étais arrivé à la moitié de la sourate. Il m'a dit, c'est incroyable, ton visage, il a changé, il est illuminé à moitié. Comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, ton visage, il est illuminé à moitié. Après, j'avance un peu dans Surat al-Baqarah, j'avance, il me dit, subhanallah, il s'illumine de plus en plus. Quand je finis toute la Surat al-Baqarah, il me dit, c'est tout ton visage maintenant qui est illuminé. Et ça se voyait, hein, à vue d'œil. Et, subhanallah, d'ailleurs, il y a une méditation à faire sur le fait de pourquoi elle s'appelle Surat al-Baqarah. Les savants, ils ont dit que c'est parce que c'est la sourate la plus complète dans les sciences. Il y a de la jurisprudence, il y a du fiqh, il y a de la tahara, il y a du tashri', il y a de la sharia, en fait, toutes les sciences sont englobées dans Surat al-Baqarah. Et elle est riche, elle est très complète.
Le prophète, alayhi salam, il avait fait un rêve et il a vu... il a fait un rêve et dans ce rêve, c'était des vaches qui étaient égorgées à la montagne de Uhud. Et le prophète, il a interprété le rêve comme quoi c'est un je sais pas je me rappelle plus si c'est un compagnon qui a fait ce rêve ou si c'est le prophète, mais c'est le prophète qui l'a interprété. Et le prophète, il a dit les meilleurs des compagnons mourront martyrs à la bataille de Uhud. Et regardez, subhanallah, dans le rêve, ça a été symbolisé comme étant des vaches. Tellement les vaches, elles sont utiles. Pourquoi? Parce que de la vache, il y a le lait, il y a le fromage, il y a la peau, il y a la viande, euh, il y a le fait de labourer les champs. En fait, là, il y a différentes, c'est un animal c'est un animal qui est beaucoup utilisé par l'humain. Mais même Baqara, si on médite encore sur les mots, on va trouver d'autres secrets. Pourquoi Baqara? Pourquoi la vache, elle s'appelle Baqara? Et pourquoi Allah il appelle cette sourate al-Baqara encore? La deuxième sourate du Coran. Il y a une grosse méditation à faire dedans. Donc c'est une sourate qui est vraiment spéciale. Ce qu'elle dégage, c'est vraiment spécial par rapport aux autres sourates, même si tout le Coran il est bénéfique. Si c'est une tristesse qui est dirigée vers Allah avec des lamentations à Allah, non, elle grignote pas, au contraire, elle augmente. Si c'est une tristesse qui est stérile, et oui, elle grignote, bien sûr, à fond, à fond. Alors là, c'est comme si en gros, comme si tu vidais une bouteille d'eau, quoi. Donc attention à bien faire en sorte à ce que cette tristesse, elle soit dirigée vers Allah. D'accord? La tristesse, elle doit jamais être stérile. Jamais quand vous êtes triste, vous êtes dans un état de tristesse qui est stérile. Non, dirigez cette tristesse vers Allah. Inni ashki bathi wa huzni ila Allah, comme Yaqub alayhi salam. Les lamentations et la tristesse, il l'a dirigée vers Allah. Si vous faites pas comme Yaqub alayhi salam, bien sûr qu'elle va grignoter sur la couche protectrice. Oui, elle peut remplacer les adhkar de protection. Bien sûr, parce que le Baqara, c'est une protection en elle-même. Donc, bien sûr. C'est-à-dire que si t'as pas fait tes adhkar de protection, t'es protégé, hein, t'inquiète. Salam alaikum. Bon, malgré qu'on a déjà répondu à ces questions, mais je vais répondre rapidement. Soit le Baqara, il faut les lire à haute voix minimum. Il faut que le son de la voix, il soit un minimum entendu. Et que les lèvres, elles bougent. Ensuite, Surat al-Baqara, quand elle est lue d'une traite, elle a plus d'effet. Ensuite, s'il y a une erreur parfois dans la lecture de Surat al-Baqara, c'est pas grave. C'est pas ça qui va annuler l'effet de Surat al-Baqara. Mais les effets seront amoindris, mais il y aura quand même de l'effet. C'est-à-dire, plus il y a d'erreurs, à chaque fois qu'il y a une erreur, bah, il y a un effet qui est amoindri. D'accord? C'est-à-dire que c'est en fonction de la quantité d'erreurs, du taux et du degré d'erreur. En lisant Surat la vache, plus le taux il est énorme d'erreur, plus les effets vont diminuer. Voilà, c'est comme une jauge. Ensuite, voilà par rapport à Surat al-Baqara. Il y a une sœur que je connais personnellement. Je connais son mari aussi. 100 000 euros de dette. 100 000 euros. 100 000 euros de dette. On leur a mis des dettes sur le dos, injustement. Ah là là là. 100 000 euros. Notaire, ordinateur, il ouvre, tac tac. 100 000 euros. Un avec 5 zéros. Elle a fait doua, elle fait d'une manière particulière. Elle a fait doua. Ils revont chez le notaire. Ils revont chez le notaire. Il y a 0 sur le compteur. Il n'y a plus de dette. C'est la vérité. Cette même sœur,
Cette même sœur, elle était en galère. Elle était en galère. Elle recevait, elle m'a donné un chiffre qui était dans les 3000 € sur son compte bancaire. D'accord? Plus 3000. En fait, dans l'historique de réception d'argent, il n'y avait pas marqué 3000. C'est juste le chiffre de l'argent qu'elle avait dans son compte bancaire où elle s'est rendue compte qu'il y avait plus de 3000 €. Alors qu'elle avait, elle avait presque rien. Cette même sœur, hein, cette même sœur. C'est des gens que je connais très 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 bien. C'est-à-dire que je sais que elle va pas baratiner, elle va pas mentir. Je les connais très bien. Je la connais elle, je la connais son mari, je connais leur famille. Je les connais très bien. Et je les connais de près, hein, pas de loin. Allahu Akbar. Bah, elle est toujours. Cette sœur, en fait, elle est. Comment elle fait de doua? Moi, je l'ai vu. Hein. Moi, je l'ai déjà vu. Hein. À un moment, il y avait, je veux dire, il y avait certaines. Bon, il y avait une situation qui était un peu. Ça date, hein, ça remonte un peu. Une situation un peu qui était délicate. Moi, je vois comment la manière dont elle fait de doua. Pleure à Allah, les pleurs. El inkisaru lillah. Les pleurs à Allah. Elle se prosterne. Elle met la tête par terre. Et ça d'ailleurs, c'est la première fois que je voyais ça. C'est original. C'est original. Vous voyez les mains là, quand vous mettez vos deux mains devant vous en implorant Allah pour pas qu'il laisse vos mains vides. Elle le faisait en prosternation, c'est-à-dire qu'elle posait la tête par terre et elle rapprochait ses deux mains. Elle rapprochait ses deux mains, comme ça, en prosternation. C'était une manière en fait de s'humilier, de se faire toute petite devant Allah. Et c'est l'inkisar lillah. Comment voulez-vous qu'Allah il n'exauce pas? Comment voulez-vous qu'il n'exauce pas? Subhanallah al-azim. Masha'Allah. Tabarakallah, tabarak ar-Rahman. Ne vous avais-je pas dit? Vous avez appliqué et vous l'avez vu. Ça, c'est juste le premier jour où vous avez appliqué ce que je vous ai dit. Imaginez-vous pendant une semaine, j'ai bien dit juste une semaine, vous tenez ce rythme-là et vous rajoutez la couche de protection, vous rajoutez, vous la préservez, vous la laissez pas diminuer et en plus de ça, vous la renforcez jour après jour. Vous allez dormir 5 minutes, vous aurez l'impression d'avoir dormi une demi-heure à 45 minutes. Et je dis pas ça avec un mauvais jeu de mots. Je dis ça au sens propre du terme. Votre temps, il va. Ya Rab, que vous arrivez, Inch'Allah, à cet état d'esprit. C'est pas un état d'esprit, c'est réel, c'est du vécu. C'est du vécu. Je vous jure par Allah, vous allez voir tout le monde à votre service. Tout le monde à votre service. La journée, vous allez voir les portes du miséricordieux qui vont s'ouvrir. Vous allez vivre, croyez-moi parce qu'il faut vraiment le sentir pour le comprendre et pour le croire. C'est comme si en gros vous vivez dans une autre planète et dans cette planète-là, il n'y a que des gens bien. Vous n'allez pas croiser de Khubatha, il n'y a que des gens bien. Que des gens bien. Au cours de la journée, les gens ils vont être à votre service. À votre service. J'ai des anecdotes, si je vous les raconte, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et je vais, Inch'Allah, peut-être un jour j'en parlerai dans un live, Inch'Allah. Je parlerai de plusieurs personnes, de certaines choses que j'ai vécues, non pas pour parler, juste pour parler, mais parce que quand quelqu'un vous parle de ce qu'il a vécu, directement, l'impact il est plus fort dans vos cœurs. Et je vais vous parler aussi de certaines personnes que je connais. Et vous allez voir que
si vous rejoignez la team, entre guillemets, votre vie, elle va totalement changer. Surat al-Baqarah. J'ai lu pas mal de messages d'entre vous. Certains ont dit je reçois une fraîcheur, d'autres une... Oui, ce sont les effets de Surat al-Baqarah, oui. On ressent une certaine fraîcheur, bien que le corps, il ait une température ambiante. Ben, il y a une certaine fraîcheur autour de nous qui se ressent sur tout le corps. Effectivement, Surat al-Baqarah, elle procure ça. Elle est connue pour ça. Et je vous le certifie, je vous le confirme. Certaines personnes la sentent, d'autres non. Cette fraîcheur-là, elle est agréable. Elle est super agréable. En été, Allah est témoin. Subhanallah al-Azim, Subhanallah, je vous le jure. Vous lisez Surat al-Baqarah en été d'une traite avec concentration. Vous allez ressentir une fraîcheur même à 60 degrés, à 50 degrés. À partir du moment où vous remplissez les conditions que je vous ai données pour pouvoir préserver cette couche protectrice. Je vous jure, en été, si vous voulez vous rafraîchir, faites vos ablutions et lisez Surat al-Baqarah. Lisez Surat al-Baqarah, vous allez voir. Vous allez voir. Pourquoi? Tarkuha hasara, innaha fiha baraka, wa la yastati'uha al-batala. Délaisser Surat la vache est un malheur. C'est une bénédiction, comme il a dit le prophète. Surat al-Baqarah, c'est une bénédiction dans l'absolu. Elle protège. Mais elle va vous protéger de quoi? De quoi elle va vous protéger aussi? Elle va vous protéger des méfaits du soleil et de la chaleur. Et quand il fait froid, vous allez sentir une température agréable. Surat al-Baqarah wa ma adraka Surat al-Baqarah. Cette protection, Wallah, il a dit Azza wa Jal dans le Coran, Kuni bardan wa salama. Kuni bardan wa salama. Je lis pas ça, j'ai pas dit que... Je parle de Ibrahim alayhi salam quand il a été jeté au feu. Il a ressenti une fraîcheur qui était agréable autour de lui. Est-ce que c'est lié à une protection qui a enveloppé Ibrahim alayhi salam? Fort probable. Mais en tout cas, il y avait de la fraîcheur. Et Surat al-Baqarah, subhanallah, elle procure cette fraîcheur-là. Je vous le confirme, hein, c'est réel, c'est la vérité. Moi, je vous le dis, moi, personnellement, je sens cette fraîcheur, mais le contraste, il est énorme. Je sens cette fraîcheur quand je récite Surat al-Baqarah. Quand je lis Surat al-Baqarah, cette fraîcheur, elle est immédiate. Je la sens, elle perdure, elle dure toute la journée. Toute la journée. Donc c'est pas, vous ne fabulez pas, hein, ceux qui sentent une fraîcheur, etc. Vous n'êtes pas en train de fabuler. Et je vais vous dire, plus vous renforcez cette couche protectrice, parce qu'à la base, il y en a qui ont déjà une couche protectrice qui est puissante, qui est forte, alors quand il est sur le Baqarah, ça rajoute. Si par exemple, vous pouvez voir le contraste de cette fraîcheur, si par exemple vous êtes dans un soleil tapant, un endroit il fait super chaud. Super chaud. Vous allez voir, faites-le, vous allez voir la différence. Vous allez voir, faites-le en été, vous allez voir la différence de température en lisant Surat al-Baqarah et en ne la lisant pas. Vous savez que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, après le Fajr, il a dit, si je ne fais pas mes dhikr, si je ne fais pas mes invocations, après la prière du Fajr, jusqu'au lever du soleil, j'arrive pas à respirer, j'ai un problème pour respirer.
En fait, c'est son souffle de vie. Au sens propre du terme. Propre, j'ai bien dit au sens propre du terme. S'il ne le fait pas, il tombe malade. Pas parce qu'il est touché d'un mal occulte. Pas parce qu'il reçoit des attaques de l'invisible, donc s'il ne fait pas ses protections, ses invocations, il tombe malade. Non. Parce que Ibn Taymiyyah est arrivé à un tel degré de spiritualité, de sainteté, d'adoration, qu'il arrive presque au degré des anges, où leur nourriture, c'est le tasbih, le tahlil et l'adoration d'Allah Azza wa Jal. L'adoration d'Allah Azza wa Jal, si tu ne le fais pas, ton âme, elle souffre. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, il se sent mal s'il ne fait pas ça. Il a des gros problèmes. Parce qu'il s'est rapproché à un niveau, il se rapproche au niveau des anges. C'est pour ça que les anges, ils mangent pas, les anges. Ils n'ont pas besoin de manger comme nous. Ils mangent pas, ils boivent pas. Leur nourriture, elle est spirituelle aux anges. Elle est spirituelle. C'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que lorsque la fin arrivera, il y aura une fin qui arrivera avant le Dajjal, avant la sortie du Dajjal. La nourriture pour les croyants, ça sera le tasbih, le tahlil et le tahmid. Voilà leur nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Naam. Ça veut dire que seuls les adorateurs fervents, les rapprochés, ceux qui sont connus dans les cieux et dans la terre, du monde céleste, du monde qui entoure Allah Azza wa Jal, ils vont combler leur famine avec une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle qui va combler la nourriture de l'âme et la nourriture qu'on devrait à la base consommer. Quand tu arrives à un degré de foi, de spiritualité, au summum, l'épreuve de la faim, tu ne la sens plus. L'épreuve de la soif, elle s'amoindrit. Il y a des karamat d'Allah Azza wa Jal. Il y a des prodiges. Ibn Qayyim al-Jawziyya, il disait que quelqu'un, pendant 40 jours, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il parlait Ibn Qayyim al-Jawziyya, c'est connu, c'est un passage qui est connu. Il a dit, il a parlé des bienfaits de Surat al-Fatiha dans de l'eau, et particulièrement l'eau de Zamzam, il a dit elle est nourrissante, etc. Je crois qu'il parlait, soit il parlait de lui ou il parlait de quelqu'un d'autre qu'il connaissait. En tout cas, en parlant de cette personne, il a dit que il n'a pas mangé pendant 40 jours, il buvait juste de l'eau Zamzam. Je crois il était il était à la Mecque. Soit il était en tawaf, soit il était en adoration. L'essentiel, il était dans un contexte d'adoration. Il s'est même engraissé, subhanallah, alors qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours. Il a même pris un peu de poids. Uniquement en buvant de l'eau Zamzam. Mais c'est plus profond que ça. C'est pas uniquement l'eau Zamzam. C'est parce que cette personne-là, elle était arrivée à un degré de iman, de spiritualité, tellement proche du Tout-Puissant, qu'il n'a plus eu besoin de manger. Subhanallah al-Azim. Attention aux personnes qui comprennent mal mes propos. Hein. Allah, il a dit Wakulu washrabu. Hein. Wakulu washrabu ala tusrifu. Et mangez et buvez et ne gaspillez pas. Attention. Je parle dans un contexte précis. J'ai pas dit. Parce que peut-être il y a des gens qui vont mal comprendre. Ah, c'est bon, pour être proche d'Allah, il ne faut pas manger. Attention. En fait, dites pas n'importe quoi. On doit manger des bonnes nourritures pour pouvoir mieux adorer Allah Azza wa Jal. Pour adorer Allah Azza wa Jal avec force. On doit bien manger des nourritures saines. D'accord? Mais cependant, tout croyant doit avoir en tête qu'à partir du moment où il est dans une épreuve,
par exemple de la faim et de la soif, il peut ne pas manger pendant je ne sais pas combien de temps, à condition qu'il soit un adorateur fervent, 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 fervent. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, lorsque viendra cette faim, ces 3 années de faim, ou de, je crois qu'il a dit 3 années, 3 ou si je ne me rappelle plus, dans le hadith, avant la sortie du Dajjal, la nourriture des croyants sera le tahlil, le tahmid, le tasbih. Ce qui veut dire que seuls les adorateurs vouant une adoration à Allah absolue seront sauvés de la faim et de la soif. Les adorateurs absolus d'Allah, les fervents, les sincères. وَالْخَاشِعِينَ لِلَّهِ وَالْخَاشِعَاتِ. Comme Allah Azza wa Jalla il a dit dans Surat Al-Ahzab, il a commencé par Inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minat, etc. Il y a d'autres qualificatifs, j'ai pas le verset à 100% en tête, donc je vais pas le dire n'importe quoi. Le dernier degré, c'est quoi? Non, al-khashi'ina lillahi wal-khashi'at wal-dhakirina Allah kathiran wal-dhakirat. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, je pense, le verset. Le plus haut degré, c'est quoi? Les invocateurs d'Allah. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il n'a pas dit les invocateurs. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Les invocateurs d'Allah avec fervence, ceux qui invoquent beaucoup, beaucoup, beaucoup Allah. C'est-à-dire que Allah, les adorations ne quittent pas leur langue. Le plus haut degré, c'est ça. Tu es toujours en adoration absolue. Tu es toujours en adoration absolue. Al-Dhakirin Allah kathiran, c'est pas uniquement les adorations de la langue. Parce que Al-Dhakirin ici, c'est avec la langue que tu te rappelles Allah, avec ton cerveau, avec ton cœur, avec ta conscience. C'est ça Al-Dhakirin Allah kathiran wa Al-Dhakirat. Et dans Al-Dhakirin Allah kathiran wa Al-Dhakirat, il y a plein d'adorations intérieures. Il y a le Muraja'a. Le Muraja'a, j'ai déjà parlé de ça. Il y a comment ça s'appelle? Al-Muraqaba. Il y a Al-Muraja'a et Al-Muraqaba. Al-Muraqaba, c'est dans le sens où tu as toujours Allah en tête. Tu fais quelque chose, tu te dis, est-ce qu'Allah il me voit? Tu vas faire du mal, tu te dis, ouais, mais le jour du jugement, j'aurai ça. Tu vas faire du bien, tu te dis, Allah, il aurait aimé que je fasse ça. Tous tes calculs, ils sont en fonction d'Allah. C'est ça le muraqaba. Et dans Al-Dhakirin Allah kathiran wa Al-Dhakirat, il n'y a pas que Al-Muraja'a et Al-Muraqaba. Il y a plein d'autres adorations qui englobent juste ça. Wa Al-Dhakirin Allah kathiran wa Al-Dhakirat. On pourrait faire un cours de 2 heures dessus. Wa Al-Dhakirin Allah kathiran wa Al-Dhakirat. Allah dans l'absolu. Dans ta tête, dans tes membres, dans ton cœur, dans ta conscience, dans tes pensées. Quand tu te réveilles, quand tu dors, quand tu manges. Dans la misère et dans la joie. Dans la misère, tu te rappelles Allah, et dans la joie, tu te rappelles Allah. En fait, tu te rappelles Allah dans tout. C'est ça le plus haut. Les gens, ils pensent que quand ils lisent le verset وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, c'est juste les invocateurs et les invocatrices. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le sens du verset. C'est pas ça le sens du verset. C'est pas ça. C'est plus profond, c'est plus vaste que ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est le plus haut degré dans ce verset? Le plus haut degré de l'adoration. Il n'y a pas une seconde où Allah il n'est pas dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes membres, dans tes actes. En fait, c'est simple. T'adores Allah matin, midi et soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même ton sommeil, ça devient une adoration. Tu crois que quand tu penses à Allah, tu l'adores pas comme ça? Tu as Allah en tête. Tu penses à Allah. Tu fais un truc, tu vois un munkar, tu vois un mal, tu te dis dans la tête, ah là là, Allah il voit, hein. Mais viendra tôt ou tard sa justice. Allah, en fait, il est pas. Voilà, tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Allah, il est pas inconscient de ce que font les injustes. Par exemple, hein. Ça, ce que tu viens de faire, ce que tu viens de penser, c'est une adoration.
C'est une adoration. Tu vois quelqu'un, par exemple, qui fait des adorations, quelqu'un qui a beaucoup de qualités religieuses et tout, tu dis, subhanallah, comment Allah, il fait des choses où, wallah, il doit aimer ça, etc. Ben, t'as fait une adoration. Juste ta pensée comme ça, c'est une adoration. C'est ça, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Parce qu'Allah, il a commencé par quoi dans le verset? Inna al-muslimina wal-muslimat. Il a commencé par musulman. Parce que si t'es pas musulman, tout ce que tu vas faire, c'est pas pris en compte. Après, il a dit quoi? Wal-mu'minina wal-mu'minat. C'est-à-dire que être un croyant et une croyante, c'est un autre degré de la foi. Hein. C'est pas musulman et musulmane. Croyant et croyante, c'est-à-dire que tu essaies de t'éloigner des interdits, des grands péchés, etc. Malgré que t'es pas parfait, que tu pêches, mais tu restes croyant. Pourquoi? Parce que ton cœur, il est toujours vers le fait de vouloir faire mieux, malgré que tu es pécheur. Mais dans ta conscience, dans ta tête, par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, on va dire même à quelqu'un qui fait un grand péché. Mais à l'intérieur de lui, ça lui fait mal et il en souffre. Pourquoi? Parce que il fait un grand péché, il sait qu'il fait un grand péché et ça lui fait mal au cœur. Parce il aurait aimé ne pas faire ce grand péché et être rapproché plus d'Allah. Et il essaie de trouver une solution pour pouvoir arrêter ce grand péché. C'est un croyant. Il rentre dans la catégorie croyant. Chaque définition, ce verset-là, pour ça il est magnifique. Dans ce verset, il y a les craignants, les craignantes, il y a avec des degrés, hein, des degrés du début jusqu'à la fin. Euh, والصابرين والصابرات. Ouais, il a parlé des patients et des patientes, c'est-à-dire que même les patients, les gens qu'Allah Azza wa Jalla a catégorisés patients dans le Coran, ils sont pas au dernier degré. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte alors que la plupart des musulmans, ils arrivent même pas au degré de croyants. Juste de croyants, subhanallah. De croyants. Alors, passion, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas la patience. N'en parlons même pas. Alors, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, ça en est où? On parlera un jour de ce verset. On fera un petit live dessus. Juste pour vous dire que on est loin, on est loin, on est loin. Et c'est normal, on est dans une époque de la fin des temps. Mais à partir du moment où tu fais partie de وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, les anges, ils vont te saluer là où tu vas, comme il a dit le prophète alayhi salam. Si vous arrivez à garder le degré de foi intérieur dans toutes les circonstances, les anges vous salueront, vous passeront le salam. Et soit ils prendront l'apparence d'humain en vous passant le salam, ou soit ils vous passent le salam d'autres façons. Voilà, ça après c'est un autre sujet. Et je vais m'arrêter là. Wallahu a'lam.